Eh bien, on verse des cotisations sur son salaire, sachant que pour cotiser un trimestre, on va reprendre là aussi l'exemple des salariés, mais c'est la même chose chez les commerçants et les artisans et les régimes dits alignés sur celui des salariés. Depuis 2014, il faut avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 150 fois le SMIC horaire brut, en vigueur au 1er janvier de l'année. J'ai prévenu que c'était compliqué. Donc, et on cotise dans la limite de 4 trimestres par année civile, c'est normal, une année c'est 4 trimestres. Donc 150 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier. Au 1er janvier 2015, le SMIC horaire brut est à 9,61 €. Donc on multiplie 9,61 € par 150. Et donc il faut par exemple cotiser sur un salaire brut au moins égal à 1 441,50 € en 2015 pour valider un trimestre. Donc pour valider les 4 trimestres nécessaires de l'année, on multiplie 1 441,50 € par 4. Et sauf erreur de ma part, on doit aboutir à un total de 5 766 €. Donc quelqu'un qui a gagné 5 766 € dans l'année 2015 aura validé ces 4 trimestres. Ce qui, pour les temps partiels, permet de s'assurer une validation plus simple qu'avant, puisqu'avant, il fallait cotiser sur 200 fois le SMIC horaire. Donc la loi du 20 janvier 2014 a baissé ce seuil à 150 fois. Donc il faut vraiment avoir un temps extrêmement partiel pour ne pas réussir à valider ces trimestres. Compte aussi pour la retraite ce qu'on appelle les trimestres validés. Par exemple, les garçons qui font leur service militaire se voient attribuer des trimestres validés qui vont compter pour la liquidation de leur retraite. Et bien sûr, les femmes obtiennent une majoration d'assurance grâce aux enfants qu'elles mettent au monde. Alors 4 trimestres pour la maternité et 4 autres trimestres pour l'éducation. Les 4 trimestres pour l'éducation pour les enfants nés depuis 2010 étant partageables avec le père, mais aussi attribuables à la mère. Donc les femmes ont par enfant au moins 4 trimestres d'assurance en plus, voire 8 si leur mari décide de leur laisser les 4 trimestres d'éducation. Alors, les périodes de chômage aussi donnent droit à des trimestres qui s'ajoutent aux trimestres cotisés. Et là, les règles changent entre 1980 et après 1980. Donc là, il faut vraiment s'adresser à sa caisse de retraite et à Pôle emploi pour vérifier le régime qui va s'appliquer à ces périodes de chômage, indemnisées ou non.